Parashat Vayetze. Jacob avait conçu de l'amour pour Rachel. Il dit « Je te servirai », il dit à Laban « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Laban, le père de Rachel, répondit « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre époux. Demeure donc avec moi. » Jacob dit à Laban, après avoir travaillé 7 ans, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et je veux m'unir à elle. » Mais le soir venu, dit la Bible, la Genèse au chapitre 29, Laban prit Léa sa fille et la lui amena, et Jacob s'unit à elle. Rachi fait remarquer que le langage du patriarche semblerait grossier. À première vue, « Donne-moi ma femme, je veux m'unir à elle. » En réalité, Jacob était pressé d'avoir une descendance, celle qui allait donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Il y a lieu de préciser, comme le fait la Torah, que la sexualité dans le judaïsme n'est pas une sexualité objet. Dans la relation entre un homme et une femme, il ne peut s'agir de dévalorisation de l'un par rapport à l'autre. La sexualité ne peut se réduire aux apparences, uniquement comme pôle de jouissance et relais de la génération. Il y a chez l'humain cet événement sublime où chacun s'aime assez pour sortir de soi et recevoir de l'autre son manque à être renouvelé et vivace. Ce qui est déplorable, c'est que dans les sociétés d'aujourd'hui, la sexualité est dévoyée, comme si elle était une affaire de performance, alors que le judaïsme l'aperçoit comme un jardin secret, intime, que chacun a le droit de garder comme il l'entend. Une femme dans la Torah n'est pas un objet, c'est un sujet conscient. Pour la respecter, il faut oublier qu'elle a un corps et se souvenir qu'elle est un être à part entière, avec sa sensibilité, son intelligence. Le rapport conjugal n'est pas un rapport bestial, instinctif, simple accomplissement d'un devoir. Au contraire, il s'agit de l'accomplissement de 2 êtres. Car comme le précise le Zohar, les âmes communiquent, 2 corps, 2 âmes. Le rapport physique est aussi un rapport cérébral, spirituel. Jacob se targuait de n'avoir jamais déversé en vain une semence, un liquide séminal perdu. Shelo, Ra'a, Keri, Miyamav. Un homme qui peut féconder une femme est tenu à veiller à ce que l'énergie se transcrive en termes moraux de pureté et de sainteté. La Torah entend ainsi fixer une norme à l'amour. L'amour, ce n'est pas n'importe quoi. En versant en vin sans sperme, on crée, dit la mystique juive, des êtres malfaisants. Ces enfants qui n'ont pu naître, ces êtres humains manqués. Par le biais de la sexualité, la femme protège ainsi l'homme. Jacob est considéré comme juste, comme tzaddik, qu'il ne lui est jamais arrivé d'avoir une perte séminale qui ferait de lui autre chose, une perte qui crée autre chose que ce qu'il souhaitait créer. Si l'homme est l'associé de Dieu dans l'œuvre de la création, alors l'homme doit savoir qu'il ne faut pas jouer avec la vie. Jacob demande donc à Laban de le laisser aimer sa fille pour accomplir la mitzvah de la Torah, de procréer pour s'accomplir lui-même dans cette mitzvah. Selon la métaphore des sages, « Je ne suis pas venu chercher ton argent,
disait Jacob à Laban, mais simplement tes 2 brebis, allusion à Rachel et Léa. Le traité Sanhédrin du Talmud raconte comment un homme s'était laissé mourir pour l'amour physique d'une femme. Les sages consultés ont refusé qu'il possédât cette femme pour assouvir son désir charnel. Alors pourquoi ne pas suggérer de les marier ? Le Talmud répond que ce ne serait pas un mariage authentique. Ce que l'homme en question voulait, c'était simplement le corps de la femme. Il n'aurait donc été jamais assouvi. Aimer, dans le judaïsme, n'est pas désiré. On commence par aimer, on donne tout ce qu'on a aimé et on finit alors par désirer. On commence par aimer, on finit par désirer. On croit aimer en se mariant. En fin de compte, c'est en donnant à l'être aimé qu'on finit par l'aimer vraiment. Ruben, dit la Bible, était parti dans les champs à l'époque de la récolte du froment. Il y trouva des mandragores et les apporta à Léa sa mère. Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, les mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « N'est-ce pas assez que tu te sois emparé de mon époux pour prendre encore les mandragores de mon fils ?» Rachel reprit, « Eh bien, il reposera cette nuit avec toi, en échange des mandragores de ton fils. » Genèse au chapitre 30. Ces négociations pour le commerce conjugal avec les patriarches seraient incompréhensibles si elles n'étaient pas éclairées par l'exégèse juive. Jacob avait compris que Léa avait des objectifs louables. C'était en effet la nuit du 6 Sivan, moment grandiose de la théophanie future sur le mont Sinaï. Et la matriarche cherchait avec toute la force de son énergie à s'accaparer de Jacob, pour justement donner naissance à son fils Issachar, celui qui ne quitterait jamais la tente de l'étude de la Torah. Les mandragores ont des vertus aphrodisiaques. Le terme hébraïque doudaïm, dodim, amant, est évocateur de l'amour du couple. Réhouven, fils de Jacob, cherchait à ramener son père à cohabiter avec sa mère Léa, car il était conscient que Rachel s'était emparée du patriarche. Bien évidemment, il ne s'agit pas de tentative d'excitation sexuelle, mais bel et bien d'un combat entre 2 féminités qui aspirent chacune à engendrer la grande nation d'Israël. Ici, la femme préférée de Jacob est belle, hélas stérile. Elle doit franchir l'épreuve narcissique pour traverser le piège où elle s'identifie à sa beauté. Elle ne peut donner à Jacob ce qu'elle n'a pas, c'est-à-dire un enfant. Elle comprend que pour faire un enfant, pour donner la vie, il ne suffit pas d'un homme et d'une femme. Il faut également des consentements, ceux des parents, de la sœur Léa, de Dieu, et que de tout cela est un accent d'amour, amour de l'être, celui qui nous sort de notre narcissisme, où l'on n'aime dans l'autre que le reflet de soi-même. L'amour authentique est celui qui délivre de la souffrance du désir et conduit l'âme jusqu'à Dieu. Le Keliakar souligne que l'acquisition de l'épouse se fait par le biais de la cohabitation bia. Or Laban, le trompeur, utilise le terme matana, noten, cadeau, du verbe la tête donnée, pour signifier à Jacob, c'est presque un cadeau gratuit qu'il lui donne. Ses filles pour épouse, passant sous silence les 2 fois 7 ans que Jacob devait travailler pour lui. Le Or HaChaim assimile le travail du patriarche
à celui de l'esclave hébreu qui devait s'acquitter de 6 années de pénible labeur pour conquérir sa liberté. Or, on ne peut acquérir une épouse sur foi d'une créance à venir. Le Talmud appelle cela la Mekudeshet, Bemilva ena Mekudeshet. Quelqu'un qui veut acquérir une épouse sur foi d'une créance à venir, la femme ne lui est pas acquise. Dès lors, Jacob ne pouvait prétendre se marier avec Rachel sur la base d'une promesse faite à Laban 7 ans auparavant, en guise de travail en échange d'un mariage futur avec elle. Aussi, le patriarche va utiliser le verbe aboa, qui signifie cohabiter, terme adéquat pour le kinyan, l'acquisition de l'épouse par la bia, par la cohabitation. Cet extrait de la péricope de Vayetse nous montre l'approche de la Torah envers ses plaisirs dits charnels. Si elle écarte les plaisirs voluptueux, sensuels, égocentriques, la Torah se concentre sur la retenue, sur la kedusha, sur la sanctification. Catharsis du corps, somatique, taharat hagouf, auquel se joint la catharsis émotionnelle, taharat haneshama. Donc 2 types de catharsis, celle du corps somatique et celle émotionnelle, qui est une retenue intérieure, un retrait de soi-même. L'homme devenant ainsi responsable de sa conduite externe, mais également de son activité interne. Il y a dans le judaïsme une éthique des actes, mais il y a aussi et surtout une éthique des émotions. Maintenir ses passions, ses émotions, ses pulsions sexuelles constitue un acte héroïque, une retenue, un raffinement. Mieux que cela, disent nos sages, dans la mystique juive, la rédemption. Ceci est à méditer dans une société où on nous propose des mariages hors normes, une société où tous les tabous sont levés, une société où malheureusement la débauche sur la toile, sur Internet, est monnaie courante. Chacun chez lui, avec des siens, au milieu de sa famille, devra méditer le cours sur cette section de Vayetse. Merci de votre écoute.